Saint-Esprit. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Saint-Esprit, on a besoin de toi à ce moment. Saint-Esprit, nous ne voulons pas rester dans la chair. On ne veut pas diriger ce culte ce matin dans la chair. Nous voulons ta présence. Oh Saint-Esprit, on a besoin de toi. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, viens nous éclairer ce matin. Saint-Esprit, élargis-nous ce matin. Saint-Esprit, opère à notre faveur ce matin. Là où quelque chose est programmé dans le monde des ténèbres, que le ciel soit ouvert à ce moment et consume les œuvres du monde des ténèbres au nom puissant de Jésus. Père éternel, ce moment est dédié à toi. Père, ce moment est dédié pour t'honorer, pour t'acclamer, pour te dire merci pour tous tes bienfaits dans notre vie. Père, c'est pourquoi nous te demandons à ce moment de faire descendre tes anges partout que tes enfants sont collectés dans la salle du ministère. Éternel mon Dieu, que maintenant tes anges descendent et qu'ils commencent à opérer. Père, nous te demandons ta sainte présence. Nous te demandons ta sainte présence. Nous te demandons pour que tu viennes nous assister à ce moment. Père éternel, on a besoin de toi. Tu as dit là où 2 ou 3 s'est réunis, tu es au milieu. Père, nous t'invoquons à ce moment pour que tu sois au milieu de nous. Viens au milieu de nous ce matin, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci parce que le ciel est ouvert à ce moment, Père. Merci pour ton ciel ouvert à ce moment, Père. Merci pour ce jour, Père. Merci pour ta grâce, Père. Merci pour ta miséricorde, Père. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu vas encore faire dans nos vies ce matin, au nom puissant de Jésus. Oh, Papa, nous sommes disposés à soifer ce matin. Nous sommes disposés à soifer ce matin. Viens nous remplir de toi. Remplis-nous de toi, Papa. Remplis-nous devant, remplis-nous derrière. Père, on a soif de toi. Papa, ciel ouvert. Oui, Papa, le Somme 20 dit, eux, ils s'appuient dans leur char. Mais nous, on invoque le nom de l'Éternel. Ce matin, Papa, on invoque encore ton nom. Pour que ton nom descende dans leur char et les renverse. Que ton nom descende dans leur char et les renverse. Et renverse leurs œuvres. Au nom puissant de Jésus. Papa, tout ce qu'ils ont fait cette nuit, tout ce qu'ils ont déclaré cette nuit, là où ils ont empoisonné cette nuit, là où ils ont volé cette nuit, Père, à ce moment, on invoque ta sainte présence de descendre dans leur royaume, de descendre dans leur royaume, Père, pour les consumer au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, toutes les œuvres du monde des ténèbres visibles et invisibles, Éternel, qui ont été faites cette nuit, les déclarations qu'ils ont eu à faire, Père éternel, ceux qui se sont délégués, les hôtels qui sont ouverts à ce matin pour faire les incantations, Père éternel, nous invoquons ton feu pour les consumer au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, par ton feu, par ton Saint-Esprit, descends maintenant dans les lieux, dans les endroits, tes enfants qui sont collectés à ce moment, au nom puissant de Jésus. Oh Papa, nous sommes disposés à soifer. On a besoin de toi, Père. On a besoin de ta sainte présence au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi. Éternel, mon Dieu, mon roi. On a besoin de toi, Père. On a besoin de toi, Père. On a besoin de toi, Père, au nom puissant de Jésus. On a besoin de toi, Seigneur Jésus. On a besoin de toi, Seigneur Jésus. On a besoin de toi, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Excusez mes mamans ici. Amen. Continuez à prier le Saint-Esprit. J'ai un petit décalage là avec le téléphone qui commence à se décharger. Je n'avais pas vu ça avant. Le téléphone de WhatsApp. Donc, ok. C'est fait.
Amen. Amen, 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 amen. Si une de nos mamans a préparé les chants, il peut envoyer avant que nous commençons au nom puissant de Jésus. Amen. Maman Déborah, tu as préparé quelque chose? Oui. Si l'Éternel bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel bâtit, Celui qui bâtit, bâtit en vain. bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Jésus tient tes promesses. Alléluia. Jésus tient ses promesses. Ses promesses. Alléluia. Jésus tient ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. Mon Dieu, c'est ses promesses. Alléluia. Jésus tient ses promesses. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. Moi j'ai bâti Sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison est en Jésus. rocher. Et quand viendra La tempête, ma maison reviendra. Ma maison est en Jésus. Satan se lèvera, Ma même maison est en Jésus. Je ne manquerai pas jamais. de toi. Je n'aurai Jamais peur, je n'aurai jamais faim. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, Il est bon. que l'Éternel Il est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel il est le roi, il est bon. Il nous a bénis, il est bon. Il nous a donné la vie, il est bon. Il nous a donné Il est bon. donné Il est la vie, il est bon. Dieu, il est le roi, Il est bon. sachez que l'Éternel est Dieu, Il est le roi, il est bon. sachez Seigneur est Dieu, il est fidèle, il est bon. il nous a donné la paix, Il est bon. il nous a donné La il vie, est bon, il nous a donné l'amour. il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, Il est bon, il est bon. comment ne pas te Loué, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment et pourquoi? Pourquoi ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment et pourquoi ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Amen. Amen. Puis d'onction sur toi, Maman Déborah. Au nom puissant de Jésus, nous allons continuer à chanter, Papa. Nous sommes disposés, assoiffés. Que ton Saint-Esprit descende sur nous. Nous sommes en prière. Éternel, mon Dieu,
Oh Père, nous sommes disposés, assoiffés, que ton esprit descend sur nous. Nous sommes disposés, assoiffés, que ton esprit descend parmi nous. Nous sommes disposés, assoiffés, que ta présence descend parmi nous. Nous sommes disposés, assoiffés, que ton onction descend maintenant. Nous sommes disposés, assoiffés, que ton Saint-Esprit nous remplit. Nous sommes disposés, assoiffés, que ton armée descend ici. Nous sommes disposés, assoiffés, on appelle ton règne. Nous sommes disposés, assoiffés, on a besoin de toi ce matin. Nous sommes disposés, assoiffés, viens opérer au milieu de nous. Nous sommes disposés, assoiffés, viens remplir nos vies. Nous sommes disposés, assoiffés, on a besoin de toi. Père éternel, on a besoin de toi à ce moment. Commencez à dire à ton papa, commence à dire à ton Dieu que tu as besoin de lui, que tu es disposé, qu'il vienne te toucher ce matin. Père éternel, nous sommes disposés à assoiffés. Viens nous toucher, viens toucher l'âme, viens toucher l'esprit. Oui, Père éternel, là où il y a eu quelque chose dans le monde des ténèbres, Père éternel, que ton règne descend pour nous délivrer à ce moment. Oh Père éternel, fais ton entrée maintenant dans notre culte de ce matin, dans notre vie, dans notre ministère. Père, fais ton entrée. On est disposé à assoiffé, que ton règne éternel fait l'entrée. Oh Père, pour combattre les combats visibles et invisibles, au nom puissant de Jésus. Père éternel, ce matin, nous sommes disposés à assoiffés. On a besoin de toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Là où l'ennemi a fait quelque chose, oh Père, que ton règne descend pour nous délivrer, pour délivrer l'âme, pour délivrer l'esprit. Là où on a volé, Père, que ton règne descend pour nous instaurer ce matin. Là où c'était mort, que ton règne descend pour donner la vie ce matin. Là où c'était courbé, que ton règne descend pour donner, pour régresser. Oh papa, là où c'était désespéré, que ton règne descend pour donner l'espoir. Père, là où il y avait la maladie curable, incurable, que ton règne descend pour donner la santé. Éternel mon Dieu, mon roi, nous appelons ton règne. Nous sommes disposés et assoiffés ce matin de ta présence. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Manifeste-toi Seigneur Jésus. Manifeste-toi Seigneur Jésus. Manifeste-toi Seigneur Jésus. Ils peuvent compter sur l'achat. Ils peuvent compter dans la sorcellerie. Ils peuvent compter sur les pouvoirs du monde et des ténèbres. Mais nous, on invoque ton nom ce matin. On invoque ton nom ce matin. On invoque ton nom ce matin.
Que ton règne descend au milieu de nous ce matin. Que ton règne descend au milieu de nous ce matin. On a besoin de toi, roi de rois. On a besoin de toi, Ré. Nous sommes disposés à assoiffés. Oh papa, que ton règne descend et que ton règne consume toutes les œuvres du monde et des ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Oh papa, là où l'âme a abîmé, là où on a déclaré la mort. Éternel, mon Dieu, mon roi, que ton règne descend pour sauver l'âme de ma soeur, pour sauver l'âme de mon frère, pour sauver mon propre âme, au nom puissant de Jésus. Oh papa, là où il y a les décrets de mort, que ton règne descend, que ton règne descend. Là où ma soeur, mon frère est combattu, elle n'a pas de force. Père, que ton règne descend ce matin pour combattre les combats visibles et invisibles. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous sommes disposés à assoiffés. On a besoin de toi ce matin. On a besoin de ton règne. On a besoin de toi ce matin. Oh papa, ce matin encore. Oui, papa, nous voulons te louer, nous voulons t'acclamer. Oui, papa, l'opportunité que tu nous donnes. Éternel, c'est pour te louer et t'adorer. Oh, papa, à ce moment, nous t'adorons, nous te louons, nous te glorifions. Au nom puissant de Jésus, nous élevons les mains vers le ciel pour invoquer ta miséricorde après nous. Éternel, mon Dieu, mon roi, nos mains sont soulevées, nos genoux à terre pour invoquer ta sainte présence. Éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, papa, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Viens disposer l'âme. Viens disposer l'esprit. Oh, papa, fais-nous rassasier ce matin. Fais-nous rassasier ce matin. Oh, papa, là où il y a mon frère, là où il y a ma soeur, tu connais le problème de tout un chacun. Oh Seigneur, tu as dit qui est fatigué, qui vient à moi, il vient se décharger. Tes enfants sont collectés à travers le monde entier. Et ceux qui sont ici à ce moment, Père, parce que nous voulons nous décharger. Oh papa, déchargez-nous ce matin. Déchargez l'âme ce matin. Déchargez l'esprit ce matin. Déchargez éternel mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus. Nous élevons nos mains. Oui, papa, on élève nos mains. On élève nos mains vers toi, Père. On a soif de toi. Oh, papa, aie pitié de nous. Oh, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Oui, papa, je peux entendre ta présence. Je peux entendre ton feu. Je peux entendre la trompette de ton entrée à ce moment dans notre ministère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Oh, papa, tu es fidèle. Tu es le Dieu, le véritable Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui a soufflé le souffle de vie à moi. Le Dieu qui m'a créé. Le Dieu, oh papa, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Oh papa, tu es mon Dieu, tu es mon créateur, tu es mon sauveur. Papa, je proclame que tu es le seul créateur, tu es le seul, unique. Oh Père qui m'a créé et qui a mis la vie à moi. Papa, je déclare que tu es mon seul Seigneur. Au nom puissant de Jésus, papa, prends contrôle de mon âme, prends contrôle de ma vie. Oh papa, mon frère, ma soeur, éternel, mon Dieu, mon roi, manifeste ta majesté. Manifeste ta majesté. Commence à toucher. Commence à toucher. Commence à toucher. Commence à toucher à ce matin. Au nom puissant de Jésus. Raboro karabiri karab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 
ressentir ton feu, on peut ressentir ta puissance. Éternel mon Dieu, viens au milieu de nous ce matin. Ramboro karabiri kararabashiki kararab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 a. Père éternel, viens manifester ta majesté.
Oh papa, que ton trône de majesté descend. Que ton trône de majesté descend au milieu de nous ce matin. Au milieu de nous ce matin. Oh papa, nous sommes assoiffés. Nous sommes fatigués. Nous sommes disposés. Papa, que tu manifestes. Tu commences à toucher là où l'âme est fatiguée, là où le corps est fatigué, là où l'esprit est fatigué. Papa, remplis-nous ce matin. Donne-nous la vie ce matin. On a besoin de toi ce matin. Au nom puissant de Jésus. Ô éternel mon Dieu, mon roi, viens au milieu de nous, Père. On a besoin de toi, Père. Oh papa, viens combattre les combats visibles et invisibles. Père éternel, tu es notre Dieu. Et il compte sur les pouvoirs du monde des ténèbres. Mais nous, on invoque ton nom, Père. On invoque ton nom, Père. Que ton nom descende, éternel, pour opérer les grands miracles dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans ce ministère. Oh papa, là on a déshabillé tes enfants. Éternel, mon Dieu, que ton règne descende pour nous rhabiller en roi et en reine. Au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi. Là, on est en train d'utiliser la bénédiction de mon frère, de ma soeur. Éternel, mon Dieu, que ton règne descende. Nous instaurer ce matin. Au nom puissant de Jésus. Oh papa, nous sommes assoiffés, nous sommes disposés. Touche-nous ce matin. Touche-nous ce matin. Touche-nous ce matin. Touche mon frère, touche ma soeur. Là où il y a la maladie, les maladies curables et incurables. Père éternel, commence à toucher. Commence à toucher. Commence à toucher. Commence à toucher. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes disposés, assoiffés. Saint-Esprit, remplis-nous maintenant. Nous sommes disposés, assoiffés. Que l'onction de Dieu commence à descendre. Oh papa, ton onction dans l'âme, ton onction dans l'esprit, ton onction dans notre ministère, commence à nous toucher, que ton balai d'écruteur descend pour balayer toutes les œuvres du monde des ténèbres, visibles et invisibles, au nom puissant de Jésus, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Éternel, mon Dieu, mon roi, balaie toutes choses ce matin. Balaie toutes choses ce matin et détruis leurs œuvres au nom puissant de Jésus. Papa, balaie leurs œuvres. Balaie les œuvres. Même tous les animaux, les oiseaux, les insectes, les arbres, tout ce qu'ils utilisent dans leur monde des ténèbres, qu'ils soient balayés, détruits et jetés dans la gêne. Au nom puissant de Jésus. Papa, on va être disponible pour toi. Notre âme va être disponible pour toi. Père éternel, là où notre âme, notre esprit est encore branché quelque part. Oh Père, que ton règne descende. Que ton règne descende pour nous séparer totalement avec le monde des ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Là où il y a notre objet. Là où on nous est volé. On a volé à nos enfants. On a volé dans ces ministères. Oh Père éternel. Que tout ce qu'on nous a volé, nous soyons instaurés à l'instant même au nom puissant de Jésus. Oui, Père, tu as dit que nous disons paix quand on arrive dans une maison. Mais s'il n'y a pas la paix, que la paix retourne avec nous. Père, partout qu'on a dit paix et qu'il n'y avait pas la paix, que la paix retourne avec nous ce matin au nom puissant de Jésus. Tout ce qui nous a été volé, parce que nous on croyait qu'il y avait la paix, au moment qu'il n'y avait pas la paix. Père, ce matin que nous soyons instaurés au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Que Jésus s'arrière à moi. Sinon ton sang versé pour moi et ta voix
m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis bien, vas-y là, un plat au dos. À chaque instant, lutter au dehors, et craindre des dents, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton corps est prêt À prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, je viens. tel que je suis, Ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi de ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Oh papa, nous voici disposés, assoiffés. Au nom puissant de Jésus. Maman Déborah, si tu avais un autre chant, donne et on va entrer directement dans la parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es l'eau, la vie, l'intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Non de mon cœur. Non de mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde de mon cœur. Tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Oui, papa, tu ne taris jamais. Inonde nos cœurs ce matin. Inonde nos vies ce matin. Inonde nos fondations et nos racines ce matin. Oh, papa, tu ne taris point. Tu es l'eau vie qui donne la vie pour l'éternité. Oh, papa, tu ne taris jamais. Inonde nos cœurs, inonde nos âmes, inonde nos esprits, inonde nos familles, inonde nos projets, inonde nos maisons, inonde tout ce qui nous appartient. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous prions directement pour la parole, mes mamans. On prie pour la parole, mes frères et sœurs.
Au nom puissant de Jésus, nous allons voir quelque chose dans Ruth 3. On va commencer dès son premier verset. Au nom puissant de Jésus, nous prions, éternel mon Dieu, mon roi, papa. Nous te confions la parole entre tes mains. Oh papa, ta parole qui se fait chair, il a habité parmi nous. Papa, à ce moment, je disparais et toi tu apparais pour venir parler à ton peuple, pour venir parler à tes enfants. Père, je ne connais rien, je n'en sais rien, mais que toi tu t'incarnes à moi à ce moment. Oh Père éternel, je suis disposé, assoiffé, que tu puisses encore m'utiliser ce matin, que tu puisses utiliser ma langue, papa, que tu puisses utiliser ma bouche. Oh Père éternel, qu'à travers ma bouche, tu peux parler à tes enfants. Père éternel, me voici, je suis disposé. Je suis ta vase, Père. Viens m'utiliser ce matin. Même maman Évangélie Yao. Oh papa, dispose tes enfants. Même ceux qui sont en ligne. Même ceux qui écouteront après. Ceux qui sont dans le ministère. Papa, dispose-nous à ce matin. Fais-nous manger ta nourriture, la vraie nourriture éternelle qui demeure avec nous pour l'éternité. Père éternel, à ce moment, nourris-nous, Père, nourris-nous, Père, nourris-nous, Père, au nom puissant de Jésus. On a besoin de toi, papa, on a assoiffé, que tu nous nourrisses ce matin, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, roi de rois. Merci, ré de ré. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous passons dans la parole dans Ruth 3, dès son premier verset. À toi, maman évangéliste Yao. Je vais dire à maman de... Ok. Ok, je vais lire. Luc chapitre 3. Ruth. Verset 1. Maman. Luc chapitre. Ruth, maman. Ruth. C'est Ruth. Non, Non, c'est Ruth, maman. Ruth 3. D'accord. Ok. Je suis en train de chercher. Éternel, mon Dieu, viens à ce moment au milieu de nous. Oh, ok. Je dis la parole, maman. Ruth 3, verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Verset 2. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent vanner cette nuit les anges qui sont dans l'air. Verset 3. Lave-toi, oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Amen. Verset 4. On s'arrête d'abord ici. Ça, c'est l'histoire de Ruth. Comme nous tous nous connaissons l'histoire de Ruth. Ruth est la belle-fille de Naomi. Et les tous sont restés veuves. Et Naomi décide de retourner dans sa terre. Elle retourne, sa belle-fille décide de retourner avec elle. Quand ils arrivent là-bas, le Seigneur opère. Je ne peux pas dire, je ne sais même pas la parole que je peux utiliser pour dire miracle. Ce que nous voulons voir dans cette histoire ce matin, que je voulais vous faire prêter attention. Quel est le comportement que tu as pour que le Seigneur t'amène à ta destinée? Est-ce que tu regardes le chemin de ta destinée avec tes yeux physiques ou bien avec les yeux spirituels? Voilà une jeune fille qui était encore jeune. Elle décide d'aller avec sa belle-mère, un pays que sa race est disséminée, que elle ne pouvait même pas aller là-bas par rapport à la race qu'elle venait. Elle-même elle le savait. Elle était en risque pour qu'on la rapide même. Mais elle a décidé d'aller avec sa belle-mère. Pourquoi elle avait pris cette décision? Elle était encore toute jeune. Comme sa belle-mère pouvait la dire. Moi, je n'ai plus les seins. Ni que je vais encore me marier demain pour avoir encore d'autres enfants.
pour te marier. L'épreuve est que sa collègue était rentrée chez elle pour aller recommencer une nouvelle vie. Mais Ruth, elle décide de rester avec Naomi. Ah, voilà quelqu'un qui a les comportements qui lui amènent vers sa destinée. Naomi était devenue pauvre. Elle n'avait plus rien. Elle était veuve. Elle ne ressemblait à rien. La beauté qu'elle était avant, c'est fini. Elle est restée vieille. Mais une jeune fille qui avait toute l'avenir décide de rester avec Naomi. Pourquoi? Quand tu es connecté avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit connaît, t'aider, que non, la personne que tu vois, il faut te connecter avec lui. Ne regarde pas le physique, ne regarde pas l'apparence, mais c'est à travers cette personne que je vais utiliser pour que ta vie soit transformée. Mais nous, comme on n'est pas connecté avec le Saint-Esprit, on n'est pas connecté avec le Saint-Esprit, nous regardons avec le physique. Tu peux aller dans un ministère peut-être qu'il y a seulement 10 membres. Ah, tu dis, ah, le ministère, si le temps que ça sera là-bas, comme ça, ah, moi, je ne peux pas supporter. Tu peux chercher les grands ministères, là où il y a le climatiseur, directement. Mais le climatiseur que tu trouves là-bas, là, tu sais que le climatiseur avait commencé comment? Et puis c'est comment? Tu pars, tu t'intègres là-bas. Et quand tu t'intègres là-bas, les conséquences qui vont te venir, tu commences à te plaindre. Parce que chaque personne a un lieu pour prendre sa bénédiction. Chaque personne a son chemin pour trouver ta bénédiction en route. Là où ton frère est parti pour trouver sa bénédiction, ce n'est pas forcément là-bas. Voilà les deux belles filles. Il y a un qui retourne à la maison, mais il y a un qui décide d'aller avec Naomi, malgré comment Naomi n'avait plus rien. Parce que même quand elle rentrait là, même sa maison là, qu'ils avaient laissé les années là, la maison était déjà tombée. Donc elle rentrait comme ça, même maison elle n'avait pas. Même maison elle n'avait pas, rien. Mais une jeune fille belle décide de coller avec Naomi. Au moment qu'elle sait que Naomi, en réalité, elle n'a plus rien. Et ils sont en train d'aller dans un pays qu'elle est en risque, on peut même la rapider là-bas. Elle connaît aussi qu'il n'y a pas la maison là-bas, il n'y a rien là-bas. Mais elle décide de la suivre. Et regardez, on va lire, on va voir le comportement de cette fille. Il y a les comportements et les décisions qui t'amènent à attraper ta bénédiction. Ce n'est pas parce que le prophète a donné une prophétie. Ce n'est pas qu'une prophétesse a donné une prophétie, ça te suffit. Il faut aussi marcher derrière la prophétie pour que ça s'accomplisse. On est en train de prier. Il faut avoir des comportements dignes pour que la prière que tu pries, que Dieu puisse réellement descendre pour agir, pour t'aider par rapport à ta requête que tu as faite. Mais nous, on pense que Dieu, c'est un enfant. Tu fais comme tu veux. Tu n'écoutes pas Dieu. Même Dieu te parle, même il te force même à l'écouter. Même tu as même écouté. Tu fais toujours semblant que tu n'écoutes pas. Tu vas aller faire l'apparence. Moi, je ne sais pas pourquoi les enfants de Dieu ont les yeux comme les enfants du monde des ténèbres. C'est les enfants du monde des ténèbres qui veulent voir l'apparence et qui brillent. Mais toi qui es un enfant de Dieu, tu dois marcher avec l'esprit. Tu dois marcher avec l'esprit. Tu ne dois pas regarder ce qui est devant toi. Tu dois regarder ce que l'esprit te communique. Voilà une pauvre femme qui n'a plus rien. La jeune fille qui est communiquée avec le Saint-Esprit comprend que si je reste avec la vieille femme-ci, c'est elle que ma vie sera transformée. Je ne pars pas ailleurs. Ma bénédiction, c'est ici, avec Naomi. Elle est restée. Continue avec l'histoire, mamie. Oui, maman. Verset 4. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Verset 5. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Vous voyez le comportement. Ils arrivent là-bas. Naomi avait deux parentés.
qu'ils étaient là, ils étaient encore célibataires. Et que Naomi, elle en venant même, elle ne savait pas ça, mais Dieu avait déjà préparé tout. Et tous les deux s'intéressent à la fille. Mais il y avait une que Naomi savait que c'est lui. Parce que Naomi aussi était une femme qui était connectée à l'esprit. Même la fille, même elle aimait aussi le même gars. Mais il y avait une petite difficulté. Naomi a commencé à marcher selon les indications du Saint-Esprit pour aider à sa belle-fille d'entrer dans sa destinée. Et sa belle-fille aussi qui était obéissante à sa mère. Parce que c'était déjà sa belle-mère, c'était déjà sa mère. Puisque nous connaissons déjà même toute l'histoire. C'était une fille qui était orpheline, on a vendu. On ne veut plus retourner derrière. Donc la seule parenté qu'elle avait, c'était Naomi. Elle se confiait en elle. Elle avait en elle toute la confiance. Sa belle-mère dit, fais ceci, elle fait. Et quand elle n'a pas fait, elle retourne, elle donne les comptes rendus. Avec un cœur propre, avec un cœur sincère. Mais toi là, avec ta mère spirituelle, est-ce que tu es sincère? Tu l'as dit les mensonges. Elle ne connaît même rien de ta vie. Même pour aller se mettre à genoux à 4 h du matin pour prier pour toi, elle ne sait même pas quel sujet elle peut prendre pour prier pour toi. Parce que tu es tellement fausse. Tu es fausse jusqu'à... Elle-même ne sait pas qu'est-ce qu'elle va dire à Dieu par rapport à ton sujet. Vous voyez? Même elle te dit, va faire ceci. Tu arrives là-bas, tu fais le contraire. Et quand tu retournes, tu dis, ah, ma fille, tu as fait comme je t'ai dit. Oui, maman, j'ai fait comme tu m'as dit. Et pourtant, tu n'as rien fait. Tu as fait le contraire. C'est ça qui bloque votre bénédiction. C'est ça qui fait que le ciel soit fermé. Moi, j'ai toujours dit à mes filles, regardez les histoires qui sont dans la Bible. Et marchez selon celui-là qui a eu la victoire. Et toi-même, tu verras aussi la victoire. Tu as envie d'entrer dans ta destinée. Voici le comportement qui te fait entrer dans ta destinée. Parce que Dieu ne peut pas te faire entrer dans la destinée sans utiliser quelqu'un. Dieu ne peut pas te faire entrer dans la destinée sans utiliser quelqu'un, sans utiliser un lieu, sans utiliser un pays, sans utiliser un village, je ne sais pas quoi ce soit. Dieu a besoin de tous ces objets pour que tu entres dans ta destinée. Il te faut un chemin. Et sur le chemin là, il y a un pays, il y a un village, il y a les personnes, il y a les endroits, il y a les maisons, il y a les lieux. Vous voyez? Mais vous faites comme vous voulez. Ça causerait depuis, tu pries. Rien ne marche. Rien ne marche. À cause de que toi, en tout cas, tu t'en fous. Parfois même, je me demande, est-ce qu'ils sont vraiment fatigués, vrai? Parce que quelqu'un qui est vraiment fatigué, vrai, ah, tu seras connecté avec le Saint-Esprit. Si tu as même la grâce que le Saint-Esprit, tu as eu ta délivrance, et que tu es le Saint-Esprit, tu t'es baptisé du Saint-Esprit, c'est fini. C'est fini. Connecte-toi avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va marcher avec toi main à main, jusqu'à ce que tu entres dans ta destinée. Waouh! Mais vous, je ne sais pas, vous voulez que le miracle, même au temps des enfants d'Israël, la manne était descendue une seule fois et puis c'était fini. Et c'était un bout de temps qui marchait au désert. C'était pas que la manne est tombée pour toujours. Donc vous maintenant, vous voulez être relax comme ça. Tu ne cultives pas ta vie spirituelle pour que tu sois toujours connecté avec le Saint-Esprit. Tu tombes même c'est un piège parce que tu n'es pas connecté avec le Saint-Esprit. Tu es même dans certains lieux parce que tu n'es pas connecté avec le Saint-Esprit. Au moment de ta bénédiction à l'autre côté, toi tu es connecté ailleurs. Comment ça peut faire maintenant que toi maintenant tu entres dans ta destinée? Est-ce que c'est possible? Tu es connecté avec une autre personne au moment que Dieu veut que toi tu te connectes là-bas. Comment ça peut être? Aujourd'hui là, comme il y a beaucoup de ministères, waouh, c'est tout le monde. Tu as plus de 20 pasteurs sur ton téléphone. Tu as plus de 10 pasteurs sur ton téléphone. Les grands pasteurs nommés. Ce sont eux que tu as sur ton téléphone. Est-ce que Dieu t'a dit que ce sont eux là qu'il va utiliser pour que tu entres dans ta destinée? Vous voyez? La pauvre femme là qui est en train de faire la prière sincère là, qui ne ressemble à rien. Est-ce qu'elle a... Ah, mais maman, excusez-moi. Excusez, au nom de Jésus.
Juste un instant, juste un instant. La lumière s'est débranchée. Amen. Où est la télécommande? Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui a touché. Amen. Amen. Mais maman chantait quelque chose. J'ai eu quelque chose qui me... je ne sais pas pourquoi. La lumière est partie. Je cherche à... Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok, je vois. Gloire. Ok. L'agneau. Ah. Est bon. Est digne de régner. L'agneau est souverain. Amen, amen, amen. Et les vents nomment pour t'adorer. L'agneau est souverain. Amen, amen. Donc j'étais donc en train de dire, collègue-toi pour entrer dans ta destinée. Collègue-toi avec le Saint-Esprit. Ne regarde pas l'apparence. L'apparence ne t'amène pas dans ta destinée. Collègue-toi avec le Saint-Esprit. Et tout ce qui brille n'est pas l'or. Continue, mamie. Amen. Verset 7. Non, verset 8. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Verset 9. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Amen. Verset 10. Arrête un peu, mamie. Il dit, Arrête un peu. Alors, Naomi l'indique comment elle doit faire. Parce qu'elle connaissait la tradition de son pays. Elle connaissait même aussi les jeunes garçons parce que c'était ses nièces. Donc, elle les connaissait les tous. Elle connaissait leur comportement. Elle était connectée avec le Saint-Esprit, comme on peut aussi dire. Donc, c'est comme ça qu'elle indique à sa belle-fille comment elle va faire pour qu'elle puisse entrer en contact avec le monsieur. Parce qu'il y a deux fois, tu as une grande bénédiction, par exemple, un président de la République. Le président, là, maintenant, tu ne peux pas aller cogner sur la porte pour dire que personne, les gardes-corps, tous ces gens-là ne peuvent pas te faire entrer. Et que même le président lui-même, là, il a envie de te voir. Mais lui aussi, en tant que président, il ne peut pas aller marcher dans le sous-quartier pour aller chercher une fille. Vous voyez? C'est la condition là que Ruth se trouvait. Mais sa belle-mère qui est connectée avec le Saint-Esprit, et quand Dieu t'amène dans ton destin, il donne sagesse, il donne intelligence. Ils avaient une cérémonie dans la ville. Comme Naomi sait comment ça fonctionne, elle a indiqué à sa belle-fille comment elle doit se comporter. Mais écoutez bien, elle était couchée en bas des pieds de monsieur. C'est parce qu'elle est partie se coucher sur le monsieur, hein? Ni pour aller donner bisous au monsieur. Elle est partie se coucher en bas de ses pieds. Et quand le monsieur se réveille, pour tendre ses pieds, au lieu d'un caillou, elle trouve plutôt que c'est la chair humaine qui est là. C'est là où il se dit, ah, ça c'est encore qui? C'est elle répond et dit, c'est ta servante, Ruth. Et le monsieur, c'est là où ils ont eu la chance d'avoir dialogue. Il y a aussi certains gestes. Ce n'est pas seulement que tu restes là seulement pour prier. Il y a le temps de prier, le temps d'action, le temps d'agir et le temps d'écouter. Toutes ces choses-là marchent ensemble. Le temps d'aller écouter quelqu'un qui est plus connecté avec le Saint-Esprit, qui t'aime, qui te conduit dans ta vie spirituelle. Le temps là que tu dois obéir.
aller et faire comme il t'a dit. Et le temps là aussi d'agir pour dire ce que tu as dans le cœur, pour donner la force à l'autre d'agir. Parce que parfois, comme je vous explique le temps d'un président, il peut vouloir quelque chose, mais son trône de président là, ça ne lui permet pas. Il ne sait même pas comment faire. Toi maintenant, quand tu sais que c'est ta destinée là-bas, il faut avoir les gestes purs, les gestes opportuns pour que tu te présentes. Là voilà, elle se présente et dit, me voici. Dis-moi, qu'est-ce que tu as dans le cœur? Parce que les deux se regardaient. Ils se regardaient dans les yeux, ils s'entendent. Parce que quand il y a un sentiment entre l'homme et la femme, même ils sont à distance, ça se ressent. Et puis les gens qui sont connectés avec le Saint-Esprit, ils savent. Mais il faut qu'une puisse utiliser la sagesse et l'intelligence pour faire que cela soit possible. C'est dans ce sens-là que nous voyons ce matin le comportement de Ruth avec sa belle-fille. Le comportement de Naomi et Ruth. C'est ça que nous voyons ce matin. Il y a beaucoup de choses pour travailler, pour arriver dans ta destinée. La prière seule ne suffit pas. Non. Jeûne, prie, c'est bon. Mais il y a aussi les autres choses qu'il faut accompagner pour que tu arrives. Continue, mamie. Amen. Verset 10, verset 9. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aide sur ta servante, car tu as droit de rachat. Voilà. Verset 10. Il lui dit, tends ton oreille, tends tes yeux sur ta servante, car tu as le droit de rachat. Donc, pour la dire que je suis là, je t'appartiens, tu as le droit de me demander en mariage. Parce que tu sais ce que nous tous on ressent. Donc, ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Va au bout pour que nous tous nous soyons contents et satisfaits. Ici, là, il y a souvent les gens qui disent que non, les sœurs ne peuvent pas aller chez les frères pour dire que mon frère, voilà. Non, ne pars pas chez le frère pour aller dire que oh mon frère, je t'aime, des choses mondaines. Non. Utilise les manières spirituelles, les manières de la sainteté. Parce qu'il y a certains frères qui sont timides, certains frères ils ont honte, certains frères ils sont comme ils sont. Mais si tu sais que le Seigneur te guide, que c'est lui là-bas là, et tu vois qu'il est en train de tourner un genre, il faut faire que dans la sainteté et dans la purité pour lui dire que mon frère, je suis là. En tout cas, ne cherche pas à tourner autour. Amen. C'est ce que notre sœur avait fait. C'est ce que notre sœur avait fait. Il a dit, ne te dérange pas. C'est Ruth ta servante, tu as le droit d'achat. Me voici. Vous voyez, si elle restait chez elle, la semaine, elle commence à prier. Elle est chez elle, elle prie. Est-ce que ça allait avoir lieu? Parce que dans le pays, il y a les droits qui étaient là, que l'homme ne peut pas aller n'importe comment, l'homme ne peut pas se rencontrer avec la femme comme c'est aujourd'hui dans le ministère. C'était la seule occasion. Et si elle ratait l'occasion là, ça allait être encore difficile pour que les deux là puissent causer ensemble. Et c'est ça que sa belle-mère avait indiqué comment il faut faire. Elle est partie se coucher sur les pieds, comme on l'a dit, avec la sainteté, sans aller toucher l'homme ici. Ça. Vous les sœurs aussi, quand on va dire comme ça, tu vas entendre la vidéo aussi. Dès que tu vas voir le frère là que tu aimes à l'église, tu commences à lui faire les trucs. Ce n'est pas ça que maman prophétesse a dit. Hein? Tu commences à aller manifester la chair. C'est pas ça. Tu sens que tu es connecté avec un frère. Tu sens que le Saint-Esprit te dit que c'est lui là-bas. Tu as prié, tu as jeûné. Le Saint-Esprit te dit c'est lui. Il faut aller voir le responsable. Dis papa, écoute. Voilà. Je ne sais pas si c'est ma chair ou bien c'est que c'est le Saint-Esprit. J'aimerais que les mamans d'intercession mettent cette cas en prière. Si c'est que c'est ma chair, que ma chair se tait. Mais que si c'est que c'est Dieu, pour que ça soit réalisé. Tu n'as même pas besoin d'aller chez le frère. On va prier dans l'intercession. Si effectivement c'est ça,
le Saint-Esprit va diriger comment ça sera possible. Amen. Hein? Moi, j'ai célébré le premier mariage dans le ministère-ci. Le garçon était convaincu qu'il avait souvent les rêves d'une fille, que c'est la fille-là que lui devait marier. Et la fille-là, maintenant, a déjà eu beaucoup de fiancés. Et actuellement, même que le garçon était là, la fille était déjà mariée avec un autre. Et lui, maintenant, avait grossi une fille, ils ont un enfant. Mais moi, je lui ai demandé que mon fils, quelqu'un qui est déjà marié là, comment le Saint-Esprit peut venir te dire, que montrer en rêve que la personne là, c'est ta femme? La personne même a eu plusieurs fiancés, comme tu es en train de dire. Mais maintenant, elle s'est même mariée finalement. Elle est maintenant dans son foyer. Mais toi, tu ne fais que dire que c'est elle, ta femme, que tu vas attendre. Tu vas attendre juste, c'est pas la sorcellerie que tu es en train dedans, mon frère. Donc, toi, tu attends que donc, selon toi, le jeune garçon là va mourir. Pour que toi, tu épouses. Mais Dieu va faire que la femme se marie d'abord. Après, l'homme va aller mourir. Après, elle va devenir veuve et toi, tu vas aller épouser le veuve. Au moment que tu as rencontré la femme, elle était encore libre. Vous voyez? Ça, ce sont les pièges de l'ennemi. C'est comme ça que par la grâce de Dieu, avec les prières, avec les conseils d'une maman, je lui ai dit, cette fille-là que tu as grossi, tu as un enfant, c'est même un garçon. Je te conviens, mon fils, que marie-la et tu continues ton chemin d'un enfant de Dieu. Lève-nous les histoires de celle-là qui est déjà mariée avec un homme. Toi, tu es en train de vivre un amour ici qui te tue en petits morceaux. Pour dire que le garçon là mourra un jour. Et puis tu vas aller la marier. Et pourtant la fille était là simple, célibataire. Elle t'a refusé. Elle t'a dit qu'elle ne te veut pas. Elle a eu plusieurs fiancés avant d'aller se marier devant toi. La fille ne t'a jamais voulu. Est-ce que toi tu penses que ça peut venir de Dieu? Ça ne peut que venir de la discrétion de l'ennemi qui veut te faire entrer dans une sorcellerie inconsciente. C'est comme ça que je les ai amenés doucement, doucement, avec les prières, avec les enseignements. Ils sont mariés aujourd'hui, ils ont 2 enfants. Même comme le diable les a enlevés dans le ministère pour les dire que c'est le ministère de la femme. Pour les faire comprendre maintenant que tout ce qu'on les a fait appris, je ne sais pas, ils ne sont plus dans le ministère aujourd'hui. Mais les deux là sont ensemble grâce à la pauvre femme que vous voyez. Ça là, ils ne peuvent pas nier. Même devant Dieu, même devant les hommes, ils ne peuvent pas nier. Parce que c'est la vérité. Et ceux-là qui étaient dans les garçons, dans les ministères qu'ils étaient là, ils n'ont pas pu les aider avec la situation. Mais quand la situation était déjà résolue par une pauvre femme, c'est là où les tous sont sortis dehors. Vous voyez? C'est ça. Donc maintenant, là, la pauvre femme, là, elle ne pouvait plus rien faire. Là, sa bénédiction, elle a prié, elle a jeûné, elle a fait que toutes choses soient déjà propres. C'est là maintenant, c'est là qu'ils ont les grandes églises. C'est là qu'ils savent bien prêcher la parole. C'est là qu'ils connaissent Dieu plus que tout le monde. C'est là qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils sont sortis dehors. Mais quand les deux là souffraient, avec les démons, ils souffraient. Le garçon ne partait même plus jamais voir la fille ni son enfant. Le jour que je faisais la délivrance à la fille, le deuxième jour, c'est là où le garçon peut penser qu'il faut qu'il parte rendre la fille la visite avec son enfant. Et quand le garçon arrive, j'étais en train de délivrer la fille. L'onction qui était dans la salle, ça lui a frappé lui-même en même temps. Donc je délivrais 2 personnes sans savoir. Comme je faisais la délivrance en ligne. J'entendais seulement, mais c'est après la délivrance maintenant que je demande à l'autre que, mais j'entendais, il y a eu quoi là-bas? C'est là qu'il m'explique que mon garçon, mon gars que je t'expliquais là, il est venu là pour nous donner les choses, pour nous rendre visite. C'est là où il a trouvé que la délivrance là se passait. Donc avec l'onction et tout ce qui était dans la salle, voilà ce qui s'est passé, maman. Et lui-même il dit qu'il va passer aussi dans la délivrance. J'ai dit, ah, c'est comme ça que j'ai eu tous les deux pour les délivrer. J'ai délivré tous les deux. Et puis maintenant, j'ai saisi l'occasion de parler avec le garçon aussi. Comme il y a le prud'homme, les conseils,
avec l'onction, tout ça, le gars était convaincu. Les années, le gars ne voulait pas. Il partait là-bas quand il voulait. Il donnait quelque chose et lui-même, il était ailleurs. Ils habitaient les maisons différentes. Ce que je dis, mon papa est témoin. Eux-mêmes là, s'ils voient cette vidéo, si c'est que je mens, qu'ils viennent dire en bas là que maman, ce que tu as dit là, tu as menti. Un témoignage pur que je suis en train de vous dire. Mais dès que j'ai fini tout le travail là, on m'a arraché mes enfants. On m'a arraché mes enfants. Ceux-là qui savent prêcher, ceux-là qui savent parler les gros mots français, on m'a arraché mes enfants. En leur disant que leur maman a les sales habitudes, je ne sais pas qu'est-ce qu'on les a dit pour les convaincre. En tout cas, tout ce que je sais, on m'a arraché mes enfants. Vous voyez? Voilà ce que le monde peut faire. Mais vous les enfants, si vous-même vous n'avez pas sagesse, si vous-même vous n'avez pas intelligence, vous allez rater. Les enfants là maintenant, ils ont pris ce qu'ils ont pris. C'est bien beau. Ils sont quittés, tous les deux travaillaient déjà, affaires économiques étaient déjà finies. Aujourd'hui, ils ont 2 enfants. En tout cas, tout s'était arrangé. C'est bien. Mais de fait, peut-être que bon, le Seigneur connaît. C'est mieux que je m'arrête ici. Amen. Hein? Donc, mes enfants, regardez l'histoire de cette jeune fille. Elle est restée connectée avec Naomi jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, parce que si on va continuer à lire, après ça, elle a marié le monsieur. Après avoir marié le monsieur, elle a eu son premier enfant, un garçon. Et c'est même sa belle-mère là qui a commencé à être la nourrice de cet enfant. Qu'est-ce que ça nous montre? Voilà la bénédiction qui vient les deux côtés. Quand tu restes connecté, la personne que tu restes connecté avec lui sera bénie. Toi-même aussi, tu seras béni. La Bible ne nous explique pas le nombre de temps que ça a eu pour que ceci soit possible. Nous, on connaît que ce n'était pas un seul jour. Nous-mêmes, on connaît que ce n'était pas un seul jour. Il y a eu les années, il y a eu les mois, il y a eu les jours. Mais nous, on veut tout en même temps. Il y a les étapes qu'il faut pour que tu entres dans ta destinée. Il y a le comportement. La Bible nous dit qu'il y a l'heure pour chaque chose. Pour entrer dans ta destinée, il y a aussi les étapes. Mais sois toujours connecté avec le Saint-Esprit. Donc c'est ici qu'on va s'arrêter. Ça ne sert à rien qu'on continue beaucoup. On va s'arrêter là-bas. Donc je veux passer la parole à Maman Déborah pour nous faire un petit résumé. Et nous allons clôturer. À toi, Maman Déborah. Amen. Amen. Ce matin, moi, ce que je comprends de la parole vraiment, c'est comme si c'était nous, c'était de nous que Dieu parlait. C'était nous, une personne avec le Seigneur. Quand tu rencontres le Seigneur, tu marches avec lui. Arrivé à un certain moment, il t'envoie quelqu'un qui va te conduire. Il te met au chemin d'une personne qui va te conduire dans ta destinée. Puis tu demeures dans l'obéissance, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu fais ce que tu veux, si tu ne restes pas obéissant, si tu n'as pas la sagesse, si tu n'as pas l'intelligence pour comprendre pourquoi Dieu t'envoyait auprès de cette personne, tu rateras ta destinée prophétique. Mais si tu restes obéissant, que tu suis les instructions de cette personne que Dieu envoie vers cet homme de Dieu, ou bien cette femme de Dieu que Dieu envoie vers toi en tant que chrétien, que tu suis ce que la personne te dit, dans l'obéissance, dans la vérité, dans la soumission, dans la sainteté, que tout, quel que soit le nombre d'années que ça va, quel que soit le nombre de jours, le nombre de mois, comme maman l'a dit, tu rentreras dans ta destinée. C'est le mariage que Dieu t'envoie vers cette personne.
Cette personne te guidera jusqu'à ton mariage. Si c'est pour le travail, cette personne te guidera jusqu'à ce que tu travailles. Si c'est pour ton enfantement, cette personne te guidera jusqu'à ce que tu enfantes. Si c'est pour ta maturité spirituelle, tu seras avec cette personne jusqu'à ce que tu rentres dans ta maturité spirituelle. Si c'est pour ta délivrance, ainsi de suite. C'est ce que moi je comprends au travers de la parole que nous avons lue. C'est un dialogue entre le Seigneur et nous et avec la personne que Dieu met au devant de nous à un certain moment. Parce que nous ne pouvons pas suivre le Seigneur sans un guide, sans un mentor. Si Dieu nous donne un mentor, prions pour que nous ayons la révélation de cette personne.